CR7, il joue avec des peintres. Bah, tu peux jouer dans l'équipe à CR7. De base, il voulait pas venir. C'est le Barça, il pouvait pas le payer, frère. Non, mais attendez, les gars. Bichard, il a fait son rapport de stage. Là, il a fait. Juste là-dessus, tous les jours à l'arc, c'est nous. Je pense que le vendredi, c'est même pas le lendemain contre qui il joue. Ils ont déjà niqué trop de carrière, en fait. Je trouve qu'ils ont niqué trop de carrière. Convocation comme à l'ancienne, genre. Mais si, pourquoi il est parti de Barcelone? Parce qu'à côté, ça ne suivait plus. Il n'y a qu'un seul olympique. Bonsoir et bienvenue à tous dans l'équipe du TIEX. Ravi de vous retrouver pour un 7e épisode de Débat de football. Ce soir, les gars, on va parler de la Ligue 1, des résultats qu'il y a eu ce week-end. On parlera du cas Messi au Paris Saint-Germain. Et pour finir, on parlera de Tuchel au Bayern de Munich. Pour le faire, les gars, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés Bilou. Oui, les socios, ça dit quoi? À ses côtés, on a DGS. Là-bas, les gars, c'est la team Paris Saint-Germain. C'est full Paris Saint-Germain. En face de DGS, on a Yacine. Bien ou quoi, les gars? Yacine, ça a dit quoi le match hier? Frère, déception. Hein. Déception. T'es fier de Tolisso ou non? Lui, j'en peux plus, frère. Je pense qu'Acré, tu préfères. Ah, encore pire. À ses côtés, les gars, on a le vacancier, le mec qui revient de vacances. Comment ça s'est passé? Ouais, prof, je reviens pour mettre un peu d'ordre. Pourquoi ça t'a pas plu? Ouais, j'ai vu quelques analyses, ça allait pas. Hein. Et pour le faire, pour l'arbitre, on a désigné Monsieur Bichard. Bon les gars, on va passer au premier sujet. Bon les mecs, on a vu ce week-end, on a vu les résultats de la Ligue 1. On a vu Lyon qui a perdu hier contre Marseille. Marseille qui a gagné avec de la bip. Et on a aussi vu Lens. Juste désolé, t'es pour Lyon ou t'es présentateur? Non, je suis présentateur. Hein Non mais Lyon, tu connais, c'est toujours là. C'est dans une partie de mon cœur, mon gars. D'accord, juste tu devrais le dire à tout le monde en fait, tout le monde soit au courant moi. Vous êtes au courant les gars, non? Non, les téléspectateurs, ils savaient pas. Bon les gars, on a aussi vu les gars Lens qui tabasse Monaco à domicile. Il y a eu 3-0, pas de détails. La deuxième place, là, ils sont en train de se battre. On voit Marseille et Lens qui la disputent. J'ai une question à vous poser, les gars. Vous voyez qui finir deuxième de Ligue 1 cette saison? On va commencer par toi, DGS, le vacancier. Alors, bonne question, parce que là, sur la fin de saison, c'est là que ça va être intéressant. Je pense que déjà, Paris, bon, vu les matchs qui restent, on ne va pas parler d'eux. Donc là, c'est pour ça qu'on se concentre sur la deuxième place. Et pour moi, je pense que Lens va avoir cette deuxième place. En fait, Lens, ils ont fait une bonne saison. Toute la saison, ils ont été bons. Ça va vraiment jouer. Il y a une grosse finale qui va jouer. Et le problème, c'est que la finale, elle est à Lens. Maintenant, il y a un facteur, c'est que Marseille, ils sont bons à l'extérieur. Ils sont meilleurs à l'extérieur que chez eux. Mais être bon à Bollard, j'ai un doute. Au Parc OL, c'était limite. Là, à Lens, ça va être compliqué. Donc moi, je vois Lens deuxième. Ouais. Malgré que là, Marseille ont un point d'avance sur Lens, tu vas quand même revenir. Hein. Un point d'avance, c'est rien. Il suffit que tu gagnes un match, tu prends 3 points directement. Donc tu mets plus 2. Donc il y aura vraiment une finale qui va jouer. Et ça va jouer sur ce match-là. Moi, je pense que Lens, ils vont prendre la deuxième. Marseille, tu veux pas les voir prendre la deuxième place. Hein. Déjà, de 1, je veux pas les voir, mais j'essaie de rester objectif. J'essaie de rester neutre. Mais même en étant neutre, je vois pas Marseille avoir la deuxième place. Et même j'ai peur que Marseille parte un petit peu en cacahuète sur la fin. Donc, c'est un peu limite pour eux. Pour moi. Jérémy, toi, tu penses qu'ils vont partir en cacahuète, Marseille, ou le destin est tracé? Déjà, on a déjà eu ce débat-là il y a, je crois, un mois. On était deuxième, on l'a encore. J'ai plus l'impression que tout le monde veut la chute de Marseille. Enfin, pas veut la chute, mais veulent voir Lens être deuxième. On a un petit avantage déjà, c'est qu'on a un point d'avance. Bon, comme il a dit, c'est rien, je suis d'accord. Mais arrivé à Lens, on n'est pas forcément obligé de gagner. Faut surtout pas perdre. Il reste 6 finales pour chacune des deux équipes. Depuis le début, tout le monde nous dit que Lens, ils vont passer. On est encore devant. En fait, je ne sais pas ce qu'on doit faire pour que les gens pensent qu'on va finir deuxième. Alors que depuis le début, on est deuxième.
Après, les gens peuvent avoir une préférence pour Lens. Moi, je pense qu'il faut gagner en Ligue des Champions un petit peu. Il n'y a qu'un seul Olympique. Après, Un balle au centre, les gars. Avec un seul Olympique, les gars, c'est faux. qu'un seul Olympique. Regardez les stats. Je vous ai Après, montré hier. bon, on parlera de Lyon une prochaine fois, si tu veux. L'année prochaine. Non, après, ouais, je disais, moi, j'y crois. On a l'expérience aussi de, comment dire, du sprint final. On l'a vu l'année dernière aussi. L'année dernière, c'est sur la dernière journée aussi qu'on valide la deuxième place. Après voilà, il y a ce match-là qui sera déterminant dans 2 semaines. Après, il reste aussi encore 5 matchs. Après, je pense que notre calendrier, ça va être un peu à peu près abordable. On affronte Angers. Angers, je pense ils seront déjà officiellement en Ligue 2 à ce moment-là. Il y a encore Ajaccio, je crois, Brest. Ouais, il y a Lille aussi. Non, Monaco, c'est déjà passé. Après, de toute façon, le match le plus important, ça sera Lens. Ça va vraiment être déterminant, mais il reste quand même 5 autres matchs derrière qu'il faudra bien négocier. Juste une petite question, une petite aparté, parce que Marseille joue Lille. Vous pensez que Lille, ils peuvent lever le pied Non, Ah non, ils vont pas lever le pied. non, c'est impossible parce ils ont aussi leur course à l'Europe. Eux-mêmes ont leur course à l'Europe. Yacine, toi, tu penses que c'est Lens qui va finir deuxième de Ligue 1? Ouais, moi, en étant objectif, hein, tu vois, j'ai rien contre Marseille, même si il me dégoûte en Ligue des Champions. Il dégoûte tout le monde. Tu vois, j'ai envie de voir Lens aller en Ligue des Champions, voir ce qu'ils ont à faire là-bas. Parce que Marseille, ils ont rien à faire là-bas. Mais en étant objectif, sincèrement, on voit ce que Lens montre depuis le début de saison. Au bout d'un moment, c'est plus un hasard. Ils ont réussi à battre le Paris Saint-Germain. Ils ont battu tous les gros du championnat. Ils ont tabassé Monaco. Monaco, ils sont à la course à la deuxième place de base avec Marseille et Lens. Ils les ont tabassés. Donc, je vois pas d'autre scénario que Lens, ils vont tabasser Marseille, hein. Openda, il est en feu. Joueur de Ligue 1 devant des grandes stars. Il y a des grandes stars en Ligue 1 hein, quand même. Mbappé, Messi. Tu vois, pour arriver meilleur joueur de Ligue 1 devant ces gens-là, faut le faire. Et même, c'est un groupe soudé, tu vois. Le groupe, il est soudé. Je pense qu'ils vont le faire. Il y a une âme là-bas, frère. Là-bas, il y a une âme. Ils ont une âme et même les supporters, tu vois. Et comme il a dit Douglas, tu vois, le match, il est à Bollaert. Ça joue énormément, tu vois. Ça joue énormément. Bah ouais. Donc, je pense vraiment que Lens va finir deuxième. Monsieur Bilou Nabilou. Alors moi, comme on en a parlé peut-être il y a un mois et demi, on en a parlé. Les gars, Lens, c'est costaud depuis le début de saison. Je trouve qu'ils méritent leur deuxième place, tu vois. Ça se tue avec Marseille, mais comme ils ont dit juste avant moi, mais les compatriotes, ils perdent pas contre le top 6. Enfin, à part là, contre Paris il y a pas longtemps, ils ont pas perdu contre le top 6. Donc aujourd'hui, me dire qu'ils jouent contre Marseille bientôt, frérot, comment je les vois jouer, je vois pas Marseille venir les inquiéter. Enfin, depuis, tu voyais Lens. Depuis, je vois Lens. Après, après, moi, j'avais une petite appréhension par rapport à Lens, par rapport à est-ce qu'ils vont tenir toute la saison, la cadence, est-ce qu'ils vont tenir la cadence. Mais franchement, ce que je vois, et le dernier match de Monaco, j'étais un peu sceptique. 3-0, les gars, à domicile contre Monaco, c'est pas anodin. Après, quand tu regardes, frère, les deux, ils tiennent la cadence. Hein. Non, les deux tiennent la cadence. Mais après, on est plus choqué qu'aujourd'hui, Lens tienne la cadence que Marseille. Parce que Marseille, ils ont fait un bon mercato, ils ont acheté beaucoup de joueurs. Faut le savoir, en début de saison, même si on voit Lens deuxième en début de saison, on se dit pas qu'ils vont finir la saison comme ça. Bilou, vite fait, petite intervention. T'as vu, on est choqué, mais t'as vu Lens, il gagne, et il gagne avec la manière. Non, mais d'accord. Mais en début de saison, quand tu regardes Lens deuxième, je suis pas sûr que. Oui, bien sûr. À la fin de saison, arrivé à ce stade de la compétition, Après, tu vois, tu les vois, ils gagnent avec la manière. C'est pour ça que je te dis ça. Il y a du beau jeu, il y a des scores. Face au top 6, ça perd pas et en plus ça gagne facile. Je vois pas, franchement, je suis plus sûr que Marseille ont plus peur que Lens ont peur de recevoir Marseille. Je pense que Marseille ont plus peur d'aller à Lens et comme a dit Jérémy, c'est les supporters eux-mêmes qui pensent comme ça. Aller ne pas gagner, c'est pas une parole de vainqueur. Tu vois ce que je veux dire? Lens, s'ils vont à Marseille, non, excuse-moi, Lens, s'ils vont à Marseille, ils vont pas dire on y va pour. Lens, ils jouent sans pression, Lens. Ouais, c'est là. C'est Marseille qui a la pression. C'est là. C'est normal parce que Lens, en soi, de base, ils n'ont rien à perdre. Mais j'ai pas dit on va.
J'ai dit le plus important, ça sera de ne pas perdre. Et c'est une réalité, parce que si on ne perd pas, on garde notre avance. Ah, mais tu fais un match nul, vous êtes au même point, au même point. Non, non, ils ont un point de plus. Ils ont un point de plus. Marseille. Les gars, s'ils font match nul, on est à quoi? Ils ont un point de plus, pareil. Ouais, pareil. Un point de Donc plus, ils restent pareil. devant, c'est ce qu'ils veulent. Ouais, et après, ouais, mais moi je trouve que même, et tu sais qu'il y a un truc que j'ai regardé, et on dit que c'est facile et tout. Marseille joue beaucoup des équipes dans le maintien. Les équipes qui restent là, il y a beaucoup d'équipes qui jouent le maintien. Faut pas négliger ces équipes-là. Maintenant, quand j'entends qu'on me dit Angers c'est facile, moi j'ai vu Angers contre Paris, frérot, c'était pas facile. Non, en mode Angers, c'est un coup, il serait déjà éliminé. C'est un coup, Ah il serait ouais, déjà d'accord, éliminé, c'est d'accord, déjà d'accord. sorti, t'as Mais capté. tu m'as compris dans le truc. Aujourd'hui, les équipes qui sont en bas, c'est les plus dangereuses. Bah, on l'a vu avec Lens Monaco, les gars. On l'a vu avec Lens Monaco. Lens aussi, il y a un problème avec Lens, c'est que contre Marseille, je suis sûr qu'ils vont pas faire une vieille prestation. Mais les petites équipes, comme je t'ai dit là, qui sont relous, qui sont là, frérot, ils sont en maintien, ils veulent rien, eh ben, ils peuvent poser des problèmes à Marseille et Lens. Pas qu'à Lens. Mais Lens, c'est costaud cette année, franchement. Et les derniers, ils ont tout le temps plus la dalle, frérot. Voilà. Tu regardes juste en première ligue. Et Arsenal, ils ont joué Southampton, ils ont joué West Ham, c'est les derniers. Je crois l'autre, West Ham, c'était 17e, Southampton, c'était 20e. Frère, les deux trucs, ils ont fait match nul. Bah, c'est ça. T'as capté? Parce que les mecs, ils veulent pas descendre d'un côté Bien aussi. sûr. Donc, c'est pour ça que je dis que ça va être compliqué. La dernière course au titre, ça va jouer sur ce match, d'accord? Mais pas que sur ça. Ça, je suis sûr et certain. Ça va pas que jouer sur ce match-là. Mais c'est un grand, mais, non, mais quand j'entends, il y en a, ils disent, on fait match nul, c'est bon. Non, Non, tu c'est peux faire pas match bon. nul et Non, il a dit c'est mieux que de non, je parle perdre. pas que de toi, je parle pas de toi, je parle en général parce que je l'ai pas entendu qu'aujourd'hui, ça. D'un supporter de Marseille, je l'ai pas entendu qu'aujourd'hui. C'est pour ça que je souligne sur ça. Non, c'est une réalité, parce que si on perd, là, tu auras un vrai écart. Alors que si il y a match nul, forcément, ça arrange nous plus que eux. On peut faire un match nul et perdre un match contre un 16e ou 17e. On peut aller à Lens et gagner aussi. Et j'ai une question, les mecs. Vous voyez qui gagner? Ouais, on va parler direct entre Lens et Marseille. La semaine prochaine, vous voyez qui gagner? Là, au vu des formes actuelles, au vu de ce qui se passe, au vu du Moi, je vois classement, Lens gagner, hein. Je nous vois bien gagner. tu vois Marseille gagner là-bas? Après, je vous dis la vérité, peut-être je suis pas forcément très réaliste, Objectif. objectif, mais je nous vois bien gagner. Pourquoi? Parce que déjà, c'est clair, on est meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Je pense aussi qu'on a plus d'expérience qu'eux. Je pense qu'on saura mieux gérer le match. Et puis voilà, on va arriver, on va jouer face à leur public, ça sera un avantage pour eux, mais on a plus l'habitude de ce genre de match que eux. Et je pense que ce truc-là, ça peut faire la différence. On a des joueurs d'expérience qui ont déjà joué ce genre de match 1000 fois, comme des Sanchez et des joueurs comme ça. Balerdi, J'espère qu'il jouera pas. c'est votre meilleur joueur, de faire le mec. Non, non, mais en vrai, C'est voilà. le niveau de Marseille. Hein. C'est le niveau du deuxième du championnat. C'est vrai. C'est Et bien, on Lyon, a beaucoup- Lyon, ils ont quoi comme niveau, Lyon, à côté de toi? Je sais pas, poser la question, hein, c'est quoi? Je sais pas, je te demande, tu les as vus hier, toi? Ouais, mais tu connais, je regarde pas Lyon, trop ils ont le Lyon. niveau de Braga, frérot. Lambda. Yacine, tu trouves ils ont le niveau de Braga, Lyon? C'est parlé, frère. Ils ont oublié. Non, Braga, ça boit Ils ont Lyon. oublié. Ça fait 2 saisons, on n'est pas bien. Ça parle mal. Ils ont oublié, hein. Tranquille. Ils ont oublié tout ce qui s'est passé, frère. Tranquille. Ils ont oublié les 15 défaites d'affilée ou les 17 en Ligue des Champions, là. ou je sais pas quoi. c'est ça. Leur C'est histoire 16 de- défaites sur les 17 Ah. derniers matchs. Exactement. Vous êtes combien au classement? Oh, mais ça tranquille, Non, frérot. vous êtes combien au classement? Ça arrive, ça vous est déjà arrivé. Mais nous, ça nous a jamais Ça nous arrivé. est jamais ça. arrivé 2 fois d'affilée. Si, si. Nous, on n'est pas dans l'embrouille tranquille. Les Olympiques. L'embrouille C'est des comme Olympiques. quand un Lyon, il voit les Charognards se bagarrer. Bon, les gars, c'est la fin du premier sujet. La course à la deuxième place, pour moi, va être super dure. Là, la vérité, je ne saurais pas vous dire qui. Je vais pas me donner mon avis comme ça. Je sais pas. La vérité, pour moi, ça va se la donner Ouais. jusqu'au bout. Bichard, t'en penses quoi, toi? Moi, pareil, hein, là, tout de suite, je pourrais pas vous dire, ça va se la donner. On va voir le match de Lens-Marseille, mais même ça, c'est un coup, ça fait pas vraiment, ça désigne pas vraiment le deuxième de la fin de saison. C'est un coup qu'ils vont perdre contre d'autres personnes, que ce soit Lens ou Marseille. Donc là, tout de suite, je peux pas me positionner sur cette question. Bon, les gars, on va passer au deuxième sujet. Bon, les gars, sur le deuxième sujet, on va parler du Paris Saint-Germain. On voit que Messi, il est en fin de contrat. En juin, là, c'est bon, il va être libre. Il y a Paris qui veut le prolonger. Il y a le Barça qui veut le rapatrier aussi. Moi, j'ai une question à vous poser, les mecs.
Le PSG doit-il tout faire pour prolonger Messi? Alors Yacine, non. Jérémy, non. DGS, non. Vous êtes du même avis. Et Bilou, t'es le seul oui. Alors je vais commencer par un non. Et je vais commencer par toi, Jérémy. Non, pourquoi? Parce que tout simplement, je pense qu'il en a rien à foutre du PSG. Il est là depuis 2 ans. Le plus important, je pense, pour lui, c'est qu'il joue un peu, qu'il reste en forme pour la sélection. Je pense que vendredi, c'est même pas le lendemain contre qui il joue. Non, mais je pense- non, en vrai, je pense sérieusement. Je pense pas qu'il a un grand intérêt. Je pense Non, mais c'est que, vrai. Il a raison. je pense que voilà, il Il a raison. est là, il est bien. Comment ça, le lendemain, il sait pas contre qui il joue? wesh, hein? Le vendredi, c'est pas le lendemain Bon. contre qui il joue. Kadji, il envoie un message, il dit, ah, demain c'est Angers, et il dit, ah, ok. Convocation comme à l'ancienne, genre. Non, mais en vrai de Non, vrai, ça lui dit, c'est le 18e ou. ça se voit lui sur dit le classement, terrain en vrai, je crois. en gros, il est là. Je pense pas qu'il prenne beaucoup de plaisir. À la base, je pense qu'ils l'ont pris pour le faire passer enfin, Le cap. voilà, Ligue des que le Champions. PSG passe un Bien cap sûr. en Ligue des Champions. C'est pas ce qui se passe. C'est limite pire. Exactement. Ils ont aucun intérêt à le garder. Il coûte cher. Certes, il a des stats. Oui, je suis d'accord, mais en gros, je pense plus qu'il a des stats parce que c'est un génie, c'est pas parce qu'il se la donne. On voit la différence quand il a le maillot de l'Argentine, que ce soit en Coupe du Monde ou même à la trêve internationale au mois de mars, je crois. On voit la différence. Il se la donne. C'est 2 joueurs différents. En vrai, qu'ils soient là ou pas là, je pense pas que le PSG en a besoin aujourd'hui. Puis voilà, hein. Et quand tu dis il s'en tape, t'entends quoi par là? Genre sur le terrain, il faut rien? C'est pas qu'il fait rien. Tu vois, il aime le football, il va jouer au football. Mais s'il faut faire des sprints défensifs pour l'équipe, il va pas le faire. À Barcelone, il le faisait pas. Ouais, mais si, il pouvait le faire. Il le faisait pas. Non, il y a des fois, il le faisait. Des fois, il faisait. Mais Les là, en gars, gros, c'est très, très. Je regardais tous les matchs, les gars, c'est Ouais, ouais. très mais là, rare. ça va être encore pire. Tu vois des matchs, il marchait déjà à Barcelone, mais là, c'est encore pire. C'est pire que marcher ce qu'il fait. Parce qu'après, il n'y a pas l'amour du club, il n'y a pas tout ça. Ouais, aussi. voilà, bah, c'est déjà ça le problème. Après, l'amour du club, je peux comprendre qu'il l'est pas. Il a fait 20 ans, voire plus à Barcelone. Mais un minimum, je pense que, moi, je suis pas pour Paris, mais je pense pas non plus qu'il respecte l'institution du PSG. Et en le virant, tu penses que le problème Paris Saint-Germain, là, il va se régler? Il sera pas réglé. C'est un problème beaucoup plus profond. Mais déjà, lui, quand tu le prends, déjà, tu sais que tu le prends sur du court terme. Ouais, oui. Et le résultat, il n'est pas là. C'est-à-dire, tu veux le garder pourquoi? Pour vendre des maillots, pour faire remplir le stade, ok, c'est bien. Mais ce qui compte au PSG, c'est de gagner avec des champions. Je sais Et pas, je pense j'ai que l'impression- je pense que quand le soir, ils sont éliminés contre le Bayern, je pense qu'il rentre dans le vestiaire, il en a rien à foutre, il rentre chez lui, il dort bien. Il a pas de problème pour dormir. C'est pas ce qu'il faut au PSG. Il faut des mecs aussi qui ont faim. Et tout ça, et en vrai, c'est ça le terme. Je pense qu'il a pas faim. Il a déjà tout fait dans sa carrière en club. Je pense qu'au PSG, il a pas faim. Tout simplement. DGS, pro-parisien, toi, ton avis? On a Bilou On veut le aussi savoir. énervé, hein. Moi, mon avis, il est clair. Moi, je veux pas que Messi il prolonge. Tout simplement parce que, comme déjà Jérémy l'a dit, c'est du court terme. Donc, ça y est, là, ça fait 2 ans, il est là. Au bout d'un moment, il faut prendre des décisions claires et nettes et il faut s'en débarrasser. Ce mec, il est à l'origine de l'inflation de mon club. Tout est cher à Paris. Tu peux même plus aller voir un match tranquillement. C'est cher. Lui, il coûte cher. Je suis sûr que, pour moi, Messi, il vient, c'est même pas pour le projet sportif. Il vient pour le projet, pour du marketing. T'as vu, on a voulu rassembler Neymar, Mbappé, Messi. Ok, on a fait de la pub, on a fait du marketing, on a vendu. D'ailleurs, j'ai vu que cette saison, on a fait un record. Je crois que c'est niveau billetterie, on a fait un record. Mais au bout d'un moment, il faut choisir. Bien Soit le c'est le record, hein. marketing, voilà, c'est ça. Soit c'est le Le record, marketing. c'est au football qu'il faut le faire. Voilà, exactement. Moi, je veux des records dans le foot. Et pour moi, avec Messi, on va pas atteindre ces records. Messi, c'est un génie, y a rien à dire. C'est un génie, c'est le meilleur joueur du monde, il n'y a pas de souci sur ça. Mais au bout d'un moment, faut prendre des décisions claires et nettes. Paris doit s'asseoir, y réfléchir et se dire, voilà, on privilégie quoi? Le sportif ou le marketing? Si on veut le sportif, faut se débarrasser de Messi. Si vous voulez le marketing, ok, on garde Messi, mais on va pas avancer. Donc Moi, voilà je trouve pourquoi que je veux t'es pas- dur. Je trouve que t'es dur un peu. Non, je suis pas dur. Parce que c'est pas le premier élément que tu vas critiquer. Là, j'arrive à Paris, frère, dans le vestiaire. Bah frère, non, non. Ah oui, c'est dans le c'est pas dernier le que je pire. critique, hein. C'est pas le pire. T'as une reconstruction, excusez-moi les gars, une reconstruction d'équipe à faire avant de virer Messi. Oui, ok. Ah, Mais ça Messi, vient c'est pas pas du le pire. problème. C'est pas le problème en Messi, fait. c'est pas le pire. Mais frérot,
tu peux pas faire un projet sportif avec Messi, avec Neymar et avec Mbappé. Faut faire un collectif. Tu sens que les mecs, même en jouant au ballon, Ah, mais du ils coup, sont c'est celui qu'il faut aspirés, virer ils ou sont pas? hein Des trois, c'est celui qu'il faut virer? Qui? Messi? Selon toi, ouais, en tant que Déjà, Parisien. pour moi, je vire Messi et Neymar. Pour moi. Mais maintenant, si on peut en virer un seul des trois, on vire Messi. Pour notre bien, mais aussi pour le bien du Ça, je suis football. pas Et d'accord. en par plus, contre. c'est même pas virer, hein, parce que virer, c'est un terme qui est cru. Non, c'est pas virer, parce que virer, c'est négatif. C'est-à-dire, là, on voit que du, non, on le vire pas, on le prolonge pas. C'est-à-dire, c'est différent. C'est-à-dire, voilà, pour le bien du foot et pour le bien de mon club, le PSG, même pour le Même pour son Barça, bien à lui. Hein. on prend Messi, il retourne à Barcelone, tout revient dans l'ordre, parce que là, on peut pas continuer comme ça, on va pas avancer. Messi, les gars, Messi, il est à Paris, comme il a dit, les gars, ils s'en bat les couilles, le mec. Il s'en bat les couilles, t'as vu, il vient, j'ai pas de souvenir de Messi avec une petite, ne serait-ce qu'un petit semblant de communion avec les supporters. Il y a rien du tout. Bon, frérot, tu peux pas siffler ce mec-là. Moi, je suis pas d'accord quand ça le siffle. Tu peux pas Mais- siffler une légende. Vous avez la chance d'avoir Lionel Messi, gros, au Paris Saint-Germain. Je comprends pas comment il est sifflé déjà. Le problème, c'est que vous retenez que les sifflets sur Messi. Je Tout le retiens monde pas s'est que- déjà fait siffler au PSG. Vous pensez qu'on a ciblé que Messi. Il y a pas que Messi, tout le monde s'est déjà fait siffler. Même Mbappé s'est fait siffler. Et tu peux pas. Ramos, frérot. il s'est fait siffler. Ramos, il a répondu sur le terrain. Il se fait plus siffler, frérot. Réponse sur le terrain. Comment répondre sur Réponds. le terrain? Il T'as a capté 15 buts, 15 passes D, frère. Non, mais frérot, il n'y a pas que les buts et les passes Mais D il y a qui quoi comptent. alors? En fait, là, on fait de la NBA, en vrai. Messi, il met des buts, des passes D, mais il faut regarder le match, les gars. Il apporte quoi dans le match? Il met des buts et le passe D parce qu'on est le PSG. C'est tout. Faut dire la vérité, les gars. On enchaîne avec toi Faut dire la directement. vérité. Ouais, bah, moi, les gars, j'ai dit non. Comme vous pouvez le voir, j'ai dit non. Parce que moi, je suis d'accord avec les arguments de Jérémy, un peu moins avec ceux de Douglas. Mais j'ai dit non pour une autre raison. Pourquoi ils doivent pas le prolonger? Parce qu'ils ont déjà fait trop d'erreurs. Ils ont déjà niqué trop de carrière, en fait. Je trouve qu'ils ont niqué trop de carrière. Tu vois, Neymar, quand il vient de Barcelone, c'est un top joueur. Il a fait quoi? Une saison, 2 saisons à Paris? Depuis, ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Messi, c'est Eh, pareil. les gars, moi, je peux pas le Ouais. laisser dire ça. Vas-y, frérot. coach, bah, coupe-moi, vas-y. Direct, répondez-lui, les Vas-y, gars. réponds. On a niqué Neymar, nous. C'est Mais qui, alors frérot? Il C'est l'équipe s'accuse tout là-dessus tous les jours. Alors, Mais il se la tue pourquoi? Parce qu'il est au PSG. Mais Mais non, arrête, à Barcelone, il se la mais tuait non, pas comme ça. arrête, Mais arrête. tu peux pas dire c'est à cause du Arrête. PSG. À Barcelone, il se la Arrête. tuait pas comme ça, gros. Arrête, gros. arrête. Tu peux me dire Bien des sûr trucs que si. dehors, À Barcelone, il arrive, il a 22 ans, d'accord. frérot. Ils sont venus, ils étaient un peu forts dehors. Mais dis-moi pas Neymar. Non, mais d'accord. C'est pas grave, mais tu vas me répondre. À Barcelone, il aurait pu se la tuer aussi. Il se l'est pas tué. T'as vu, il était professionnel parce que le club, tu vois, ils ont su le cerner. Ils ont su apporter le meilleur de Neymar. Et comme Messi, tu vois, Messi, tu vas voir l'année prochaine s'il repart à Barcelone, ça va plus être le même. Parce que au PSG, on vient pour l'argent, hein. On vient pour essayer de gagner la Ligue des Champions. À ce qui paraît, frère, on dirait même pas qu'il veut gagner la Ligue des Champions, Messi. Mais Tu vois Yacine, c'est pas que ça. C'est que les joueurs, Mais ils pour moi, arrivent, c'est un gros, gros ça les met problème. au-dessus du club. Neymar, quand il est arrivé, ça l'a presque mis au-dessus du club, gros. Mais pourquoi? À partir de ce moment-là, le mec, il se dit quoi? Le club, il a mes yep. Le club, il a mes pieds, frère. Je m'en branle. Bah en ouais, vrai. j'ai plus besoin de T'as jouer, capté je touche un salaire Je mirobolant. m'en branle, frère. Je peux plus, j'ai Moi, plus je besoin de pense jouer que en c'est fait. ça, frère. Donc, comme lui, il se dit, j'ai plus besoin de jouer, c'est Paris qui a niqué Neymar. Mais c'est Paris qui fait ça. Des fous, les C'est gars. Paris qui fait ça. On n'est pas un Il a centre mis au-dessus. d'éducation. Mais c'est les qui mecs, qui fait ça? Ils sont barjots. Dis-moi, c'est qui fait ça? Pourquoi tous les joueurs Mais avant Paris, ils sont au top? Mais si- Paris les achète pas parce si qu'ils sont Neymar, nuls. si Neymar, Paris il les est achète pro- pas parce qu'ils sont, Attends. parce qu'ils veulent les vendre directement après. Ils veulent Si pas faire. Neymar, il est professionnel. Il est professionnel, il a de l'ambition, il vient à Paris, il vient pour tout casser, il fout pas la merde, il se blesse pas à cause de son hygiène de vie, ça n'a rien à voir avec Paris. À ce qui paraît, il Ok, vient pour peut-être gagner le un Ballon manque de d'Or. structure. De base, il vient pour Mais gagner c'est le pas Ballon pareil. d'Or parce qu'il est dans la même équipe que Messi, il peut pas le gagner avec Messi. Déjà, de base, il vient pour ça. Mais au final, on a Ballon vu d'Or, quoi? ça passe par la Ligue des Champions. Ouais, ça passe par la Ligue des Champions. Donc il se dit peut-être que je vais la gagner avec Paris. Mm. Ils ont un budget de ouf. Moi, ils m'ont acheté grave cher. Tu vois, mais au final, il vient, il joue. Mais frère, il apporte rien niveau sportif. Il vous a rapporté une finale de Ligue des Champions. Mais après, pour moi, c'est pas vraiment que lui. Tu vois, c'est pas que lui. Il a Ouais, fait. c'est pas que lui, tu vois, c'est c'est- l'équipe. et Mais déjà, il a c'était une forcément saison, contribué, ouais. C'était une saison Ligue des Champions grave bizarre. Pas de match aller-retour. C'est ça le problème. Bien sûr, mais bien sûr. Eh, t'as vu, on était en demi-finale et je te dis ça. Tu vois, on était en demi-finale et je te dis ça quand même. Parce que pour moi, c'est réel. C'est pas la vraie Ligue des Champions. Tu vois? Et la Ligue des Champions de Marseille, c'est une vraie Ligue des Champions ou pas? Juste pour savoir, oui ou non? La Ligue Genre, des Champions de ouais, Marseille? Ligue des Champions de Bah, Marseille. la vérité, Genre, ils ont joué 4 j'étais matchs. trop sans petit, finale. frère. Je regardais pas le foot à ce moment-là. T'étais même pas né, frérot. Ouais, j'étais pas né. Je la compte même pas, frère. Je la compte même pas. Yacine, on va écouter Bilou maintenant. T'es le dernier. Il fait savoir ton avis, frère. T'as dit oui, toi. Je dis oui, parce que frère, on dirait, là, je vous entends, on parle de Mathieu Bodmer. Les gars, on parle de Léo, Messi, la Pulga, ma gueule. Tu peux me dire ce que tu veux, il est pas sérieux, ouais, d'accord. D'accord, il est pas sérieux. Mais aujourd'hui, comme l'a dit Samir, aujourd'hui, dans l'effectif,
Tu penses que c'est le premier mec que je me dis, oh, faut que je le vire. Ah là, je regarde l'équipe, faut que je le vire, Léo Messi. Ma gueule, Messi, ça a toujours été comme ça, Messi. Messi, pourquoi il est parti de Barcelone? Parce qu'à côté, ça ne suivait plus. On lui a ramené un Antoine Griezmann éclaté. Il était avec Suarez Neymar. On lui a ramené un Antoine Griezmann éclaté. Pourquoi Surtout, ils n'arrivaient pas à le payer. Pourquoi Ils t'es un n'avaient pas de quoi le supporter du payer. Barça, tu vas me dire si j'ai raison. Il y a la paye aussi, mais à part la paye. Quand ils ont ramené quand il y a eu tout le monde est parti, il restait Messi encore. Les joueurs qu'ils ont ramenés, ça vaut Messi. Bien non. Est-ce qu'ils arrivaient à jouer comme les joueurs précédemment Pas du avec Messi? Non, pas du tout. Ok? Aujourd'hui au Paris Saint-Germain, frérot, quand t'es Lionel Messi, on te dit ouais, on veut gagner la Ligue des Champions. D'accord, t'as Mbappé, d'accord, t'as Neymar. On peut avoir des blessures, donc il peut y avoir 2-3 joueurs qui se blessent, d'accord? Bah ouais. Mais quand tu regardes, frérot, derrière toi, t'as Carlos Soler, t'as un Vitinha, t'as un Fabian Ruiz, et t'as un Verratti, mais en vrai, il n'y a que Verratti qui peut te la donner. Moi, je vais pas mentir, hein. Au jour d'aujourd'hui, Messi, je le prolonge parce que Zama, on a une enveloppe. Zama, on a une enveloppe cet été de ouf. Si moi, aujourd'hui, je suis entraîneur du PSG ou je suis dans l'organigramme, j'achète des joueurs qui peuvent jouer autour de Messi. Et je n'achète pas de joueurs qui peuvent jouer autour d'Mbappé. Des joueurs qui vont. Mbappé, ce n'est pas Messi. Et il n'y a personne qui va me dissuader sur ça. Aujourd'hui, si, c'est grave ce que je vais te dire, mais je vais voir Messi et je lui dis qu'est-ce que tu veux comme profil de. C'est grave ce que je vais te dire. Jamais de ta vie. Comme profil de joueur, je sais qu'il va être plus fort. Il va nous aider à gagner des champions. Aujourd'hui, les gars, je vous dis clairement. Il va rien. Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est heureux aujourd'hui, Messi? C'est ça le délire. Mais les gars. Le PSG doit-il prolonger Messi? Mais Non. c'est normal, il est Ah heureux, non, il est frère. pas heureux. Pourquoi, Il les est gars? pas heureux, il veut retourner à Barcelone. Il a des merdes à côté de lui, il se retrouve à jouer. Mais il avec voulait des même pas venir C'est de normal qu'il base. joue pas. De base, il voulait pas venir. C'est le Barça, il pouvait pas le Il est payer, venu- frère. Non, mais les gars, il est venu, il est au Paris Saint-Germain aujourd'hui. La question, c'est est-ce qu'on le prolonge ou on le prolonge pas? Eh ben Les gars, non. c'est Lionel Messi, on dirait on parle de Mathieu Ah, Bonner. ben, Arrête, laisse-le, frérot. laisse-le, Donc laisse-le. lui, tu le gardes et tu Il est pas prolonges heureux, Neymar. frère. Et donc lui, tu le gardes. Attends. Donc lui, tu le gardes. Doucement, doucement, les gars. Donc lui, tu On va laisser Bilal finir et on va s'arrêter donc là. lui, tu le jettes et tu ne parles pas de Neymar. Et tu ne parles pas d'un Carlos Soler. Et tu ne parles pas d'un Fabian Ruiz. Et tu me parles. Et je t'en ai plein, mais il y en a C'est la plein, les question, gars. là. Mais non, mais la question, elle est là. On le prolonge parce que aujourd'hui, on a besoin de Lionel Messi. Moi, c'est le, gros, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Il a mis 15 buts, 15 passes D. D'accord, c'est au Paris Saint-Germain. Vas-y. Moi, j'ai juste un truc à Attends, laisse-moi finir. T'es un supporter de Paris. Et Kitike, tu le gardes. On n'en parle pas. Tu m'as jamais dit Kitike, faut le virer. Ah, gros, il prend 500 000 par mois, gros. Là, la question, c'est Il Messi. prend 500 000 par mois, Bodo. Là, la question, c'est Messi. Mais d'accord, mais t'es en train de me dire que, ouais, faut parer Messi. Mais gros, il y a des joueurs de ouf, gros. Il y a des joueurs de ouf qu'il faut virer. Il y a plein de joueurs qu'il faut virer aujourd'hui. Mais là, c'est pas une question de virer, c'est prolonger. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Les gars, c'est la fin du deuxième sujet. Je vais te laisser l'avis à Bichard. Bichard, dis-nous, est-ce que tu penses qu'ils doivent le prolonger ou pas, Paris Saint-Germain? Ben après, le prolonger ce serait bien et non. Le virer, comme il a dit Douglas, dire le virer, c'est mauvais. Et le prolonger, c'est bien pour le PSG. C'est un très très bon joueur. C'est pas lui qu'il faut virer en premier, comme il a dit Bilal. C'est pas lui qu'il faut virer en premier, mais comme il a dit aussi Yacine, je rejoins aussi Yacine d'un autre côté, il se sent pas à l'aise au PSG. Mais en fait, tu rejoins tout le monde. Ouais, je rejoins un peu tout le monde. En fait, tu rejoins tout le monde. ouais, j'ai pris un peu de tout le monde. Genre, moi, mon avis, ça prenait un peu de tout le monde. Mais il est pas à l'aise au PSG. Après, à Barcelone, je sais pas ce que ça peut devenir parce que j'ai entendu, il revient à Barcelone. Je sais pas si ça peut être un truc de ouf là-bas. Toi, comme arbitre, on peut te dissuader fastoche. Hein. Ouais, non, mais attendez, les gars. Bichard, il a fait son rapport de stage. Là, il a fini, il a présidé un peu tout le monde. Moi, je vous dis mon avis, les frères. Bah, après, je suis barcelonais. Moi, le kiff, c'est qu'ils reviennent chez nous. Vous avez le meilleur joueur du monde. Et moi, je le dis de tous les temps. Je comprends pas comment vous pouvez vous permettre de dire ça et de le siffler. C'est une honte. Moi, je pense que c'est une honte de le siffler. Tu peux pas le siffler dans tous les cas, frère. Il se la donne. Cette saison, il a fait 45 matchs, 35 buts, je crois 20 passes D ou 25 passes D, frérot, en toute compétition confondue. Wesh. Il est encore là, le mec. Il fait mieux que tout le monde, frère. Je peux limite te dire ça. Il y a que Haaland, limite, et quelques mecs en stats, ils le battent. Et sinon, il fait mieux que beaucoup de personnes. Moi, je veux juste voir les stats, il est fait contre qui, à quel moment. Bonne question. Ah, mais Je veux Mbappé, juste quand voir il est ça, fait, moi. C'est juste ça que Mbappé, je quand veux il est voir. fait, ça me dit pas, Mbappé, il est fait contre qui et je sais pas quoi. Ça parle pas. Mais là, c'est Ça pas dit, le il a mis sujet. 30 buts en 20 matchs, c'est tout. Là, c'est pas le sujet. Mbappé. Messi, les frères. Là, on parle de Messi. Moi, je veux juste Bon, voir Messi, il est fait contre. Les gars, sur ce, on va passer au troisième sujet. Et qui prend la direction des tribunes avec l'avantage en Bo Svensson et Mayence qui grimpent dans le top. Bon, les mecs, on arrive au troisième et dernier sujet de l'émission. On voit ce qui se passe au Bayern. On a Thomas Tuchel qui a pris le poste de Nagelsmann et qui en est là actuellement je crois qu'en 7 matchs. Il a fait 2 victoires, 3 défaites et 2 nuls.
et il a été éliminé de la Ligue des Champions et de la Coupe en Allemagne. La Coupe d'Allemagne, je sais pas quoi. Il a perdu la première place aussi. Il a perdu la première passe en plus, là. Exactement. J'ai une question à vous poser. Pour le Bayern de Munich, est-ce que Tuchel, ça a été finalement une bonne recrue ou une très mauvaise recrue? Dis-moi, Jérémy. Bah, là, à l'instant T, on est obligé de dire que c'est pas une bonne recrue. Après, on est aussi obligé de dire qu'on sera obligé de le juger l'année prochaine. Parce que là, en gros, il rentre en cours de saison. C'est pas son effectif, c'est pas lui qui l'a fait. Après, les responsables, je pense, c'est plus le Bayern, enfin l'institution, ceux qui ont décidé de virer Nagelsmann, ils pouvaient attendre. Après, moi, je l'avais déjà dit dans une précédente émission il y a un mois que c'était une grosse erreur de le virer, de prendre Tourelle maintenant. Déjà en 7 matchs, il a autant de défaites que Nagelsmann. Plus de Ligue des Champions, plus de Coupe d'Allemagne. Ils sont plus premiers. Et c'est un peu méchant ce que je vais dire, mais je l'avais aussi dit la dernière fois. Tourelle, c'est pas Guardiola, c'est pas Ancelotti. On l'a fait venir comme étant the coach. Les résultats ne parlent pas pour lui. Après, bon, on est obligé de le juger l'année prochaine, parce que là, il Il a arrive à un pas. mauvais moment aussi un peu. Il arrive à un bon mauvais moment, non? Ouais, bah oui, tu le vires au moment où Nagelsmann il fait aucune défaite en Ligue des Champions. Je crois qu'il est sur un 8 sur 8. C'est ça. Ils sont encore en course sur tout. Et bon, il reprend en cours de saison. C'est pas son effectif, c'est pas lui qui l'a modelé. Il faudra attendre au prochain mercato comment il va le faire. S'il a perd la Bundesliga, ça sera aussi pas de sa faute un peu. Parce que pour moi, les responsables de ce qui se passe actuellement, c'est plus Les mecs au-dessus. les dirigeants du Bayern. Donc, il y a des gestes. Alors moi, pour ma part, dites-moi si je me trompe, hein, mais moi, j'ai jamais vu un coach qui arrive dans une équipe où il y a quasiment aucune défaite et le coach il arrive, il fait mieux qu'aucune défaite. En fait, tu peux pas faire mieux. Tu pouvais que faire pire. Donc moi, je comprends pas le délire en fait. Tu vois, Tourelle, ok, on le ramène à Chelsea, mais Chelsea, ça se passait pas bien. Il prend la Ligue des Champions, donc il a fait mieux. Je prends un exemple tout bête. À un moment, le Real, ça se passait pas bien. On ramène Zidane en cours, mais il fait mieux. Mais là, le Bayern, C'était déjà bien, on va ils dire. étaient déjà bien, mais on tu va peux dire pas entre faire guillemets. encore plus. Je vois pas ce qu'il aurait pu faire de plus. Il pouvait que faire pire. Ah bah ouais. Et là, il est arrivé, ça a niqué un équilibre et ça va pas. Donc, je sais pas si c'est Tourelle la mauvaise recrue ou si c'est juste la situation qui fait qu'il pouvait pas faire mieux, en fait. Donc, ça part en vrille. Moi, pour moi, c'est la faute du Bayern. Moi, Tourelle, il peut rien. Il arrive avec une équipe qui est déjà, qui a des bons résultats, mais on voit que ça se passe pas super bien. Et lui, il arrive, il prend cette équipe-là. Pour moi, Après, il pouvait des que faire gestes, pire. Moi. dans tous les cas, frère, en 2 mois, il va pas te changer l'équipe totalement. Il va pas te refaire un Exactement. autre truc, d'autres tactiques. Les mecs, ils vont rester sur. Pour moi, il pouvait pas faire mieux que ce qui était là. Soit le club, il est dans le mal, t'arrives, tu limites la casse, donc ça passe mieux. Soit le club, il est déjà plutôt bien, et toi, tu vas faire quoi? La limite, elle est là, tu peux pas gratter Ouais. au-dessus, sinon, je sais Ah, pas. mais il a pas fait, on va dire, trop pire. Je sais pas si ça se dit, mais il a Non, fait. il a pas fait trop pire, mais C'est catastrophique, hein. Faut dire ce quand qu'il tu est. regardes par rapport au stade, si tu fais un ratio, il est le ratio. De ouf. Si tu fais un ratio Choquant, comparé frère. à Nagelsmann, Narchetan. C'est choquant. Donc, ouais. Bilal, tu penses que c'est une bonne recrue, toi? Moi, je pense que c'est une bonne recrue. Maintenant, la date de quand ils l'ont ramené, elle était mauvaise. Comme je l'ai dit sur la dernière fois qu'on a parlé de ça, il n'y a aucun club, depuis que je connais le foot, qui a ramené l'entraîneur en avril. Maintenant, on ramène Tuchel en avril, d'accord. On est pour, c'est Tuchel. En Allemagne, c'est quelqu'un. Comme tu disais, pour nous, c'est pas le The Coach, hein, je suis d'accord avec toi. Mais en Allemagne, c'est quelqu'un. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Maintenant, j'entends des gens qui disent ouais, mais ils l'ont pris maintenant parce qu'en été, c'était mort, il était sur d'autres clubs. Frère, si tu veux vraiment ramener un mec en été, tu le fais signer son contrat. Pour l'été, il va venir. Et moi, je pense que Tuchel, allemand qu'il était, tu lui proposes de venir en été au Bayern, il vient. Parce que voilà, c'est dans les gènes. Moi, je savais qu'un jour ou l'autre, Thomas Tuchel allait entraîner le Bayern. Maintenant, Tu dis pas que le Bayern avait peur, peut-être. Maintenant, on vire Nagelsmann parce qu'il est deuxième, je crois, à 2 points du premier. Si je dis pas de bêtises. Il est toujours en course en coupe et 8 sur 8 en Ligue des Champions. On vire Nagelsmann pour amener Tuchel. Je veux bien. Il a fait pire en 7 matchs. Dans 37 matchs qu'il a fait l'autre, lui, il est venu, il a fait pire en 7 matchs. Donc, je dirais pas que c'est une mauvaise recrue parce qu'on le connaît, mais
le moment de son arrivée, il est mauvais. Ça veut dire, comme je vous l'ai dit, en avril, il n'y a aucun club. Ça peut être parce que la catastrophe. En fait, le délire, c'est que le Bayern n'était pas en catastrophe. Le Bayern n'est pas arrivé 5e. Ils n'étaient pas 5e de championnat, un truc qu'on n'a jamais vu. Ils étaient 2e à 2 points. Ça peut arriver, je suis désolé. Mais le problème maintenant, c'est que j'entendais ça il n'y a pas longtemps. Quand l'Allemagne, c'était un peu facile et tout. Je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, tu as le Bayern de Munich, tu ne perds pas contre Mayence 3-1. Qui a Tuchel sur le banc, qui n'a pas Tuchel sur le banc. Contre le Bayern de Munich, tu perds pas 3-1. Après, voilà, il faut lui laisser le temps, il faut lui laisser une bonne saison complète. Comme il a dit Jérémy, lui laisser le choix des joueurs qu'il doit ramener. Et après, on peut le juger. Mais maintenant, tout de suite, c'est la faute du. Peut-être qu'il était à 2 points. Peut-être qu'il était à 2 points. Mais au bout de, je sais pas, 30 et quelques matchs, je sais plus, il était à combien, frérot? Ils avaient peu de points, le Bayern. Genre, par rapport à d'habitude, ils avaient peut-être 50 points ou même un peu moins. Ils en avaient trop peu. Tu vois ce que je veux dire? L'important, c'est le résultat final. C'est si tu es champion. Vrai. Moi, Si tu peux être champion à 90 points à 60. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas 6e à 20 points du premier. Ouais. Genre, le championnat, il n'est pas mort. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fin de compte. Yacine, dis-moi. Bah, je pense qu'ils ont un peu tout dit. Hein. Mais après, pour répondre à ta question, moi, je pense qu'on ne peut pas y répondre. Je pense qu'on est obligé d'attendre la saison prochaine. Bah ouais, frère. On ne peut pas y répondre. On est obligé d'attendre la saison prochaine, les gars. T'as vu là, il a fait 7 matchs. C'est vrai qu'il a tout niqué. Hein. On va pas mâcher nos mots. Il a tout niqué. Il a niqué la Coupe d'Allemagne, le championnat et la Ligue des Champions. On est obligé de te dire que c'est un mauvais choix. Tu vois. Mais je pense, c'est trop tôt pour dire. moi, je reviens sur Bilal et je pense que c'est le timing qui est mauvais. C'est le timing. Tu vois, ils ont viré Nagelsmann au mois d'avril, ramené Tuchel. Le temps qu'il se mette bien avec les joueurs, qu'il organise son équipe, c'était trop juste. Après, on a vu aussi que dans le vestiaire du Bayern, il y a eu des problèmes. Tu vois, il y a eu Sané qui revenait de blessure, Mané qui est revenu de blessure. Il s'est embrouillé avec Sané. Une bonne patate. Hein. Tu vois, il a mis une. T'as vu la lèvre? Il a mis une bonne patate. Il a mis une bonne patate. Il a gonflé. Tu vois, dans le vestiaire, tout le monde s'en mêle au final. Au final, tout le monde est obligé de s'en mêler, les gars, non? Tu vois, ça crée des problèmes et. Tu vois, le groupe, il vit mal et il ne peut pas être performant. Et c'est une sec, le vestiaire du Bayern. Ouais, ça c'est sûr, ça on le sait. On le sait. On en a parlé dans l'épisode précédent. Bon, les gars, bah, frère, moi, je vous dis la vérité, je pense à peu près comme, depuis, on le dit, hein, que ramener un entraîneur en avril, ça sert à rien, autant attendre l'été, et surtout qu'ils avaient tout à jouer encore, je comprends pas. Autant finir la saison avec le même entraîneur et voir la saison prochaine, tu repars sur de bonnes bases. Bichard, toi, t'en penses quoi? Toi qui étais ancien Bavarois avant d'être madrilène, hein, n'oublie pas. Hein. Non. J'étais fier des claques qu'il mettait au Barcelone. L'arbitre, il est corrompu, les gars. Comment? J'ai pas entendu. Rouge, dégage. Donc je te disais, j'aimais bien les claques, les fessées qu'il mettait au Barça. Toi qui es barcelonais, t'en pleurais bien. Hein, comment? Tu dégages ton maillot des années 90 là de Paoletta? Bref, on disait, ouais, Tuchel, en tant que Bavarois, fallait pas le ramener maintenant. Et après, il a fait de la merde là, tout ce temps-là. Donc en vrai, c'est pas une bonne recrue, mais on peut pas savoir tout de suite, comme il a dit Yacine, c'est une bonne ou une mauvaise recrue. Il est mauvais, il a fait des mauvais. Pierre, tu vas me lâcher la poche, s'il te plaît? Hein? Tu vas me lâcher la poche, s'il te plaît? Rouge, vert. Allez, bien. Non, putain, on peut plus parler dans cette émission. Bon, les gars, il y a l'émission qui touche à sa fin. On va passer au quiz. Je tiens à vous remercier, les gars, pour tous les partages, pour la force que vous nous donnez en nous regardant. Ça nous fait du bien et ça nous donne envie de continuer. En tout cas, à tout de suite pour le quiz, les gars. Bye bye, les gars. Trois clubs, un joueur. À ma gauche, j'ai la team, on va l'appeler la team reformée. La team du Sud, c'est le classico organisé, les gars. Machallah, le classico organisé. Il est con. Et à droite, on a la A6 de Paris jusqu'à Lyon. La On A7, s'arrête pas. C'est la A7. La La 7, 7, ma c'est couille. après Lyon. Mais bon, je te remontrerai la carte plus tard. C'est pas grave. Là, ouais, ma couille. Les gars, on va passer au premier joueur. Alors, si je vous dis Ajax, PSG, Bayer Leverkusen. Bakker. Le point il est là. Yacine, Bien t'as joué. une protestation? Merde, j'ai cru que t'avais levé ici. Ok, pas de souci. Voilà, j'ai cru que Moi, t'avais. il était hésitant, il était en train de se gratter la casquette. Deuxième joueur. Si je vous dis Valence, Manchester City, Real Sociedad. Ouais. David Silva. Le point il est pour l'équipe. Là, de Paname jusqu'à Lyon.
Troisième joueur, si je vous dis Palerme, Juventus. Dybala. Bien joué. Los Rocket Boom! Arrête! Oh, tu connais, gros! Ah, je crois sur la 6, ils sont à 230. Los Rocket Boom! On a 330. Les gars. Les gendarmes, ils sont dans le rétro, Quatrième joueur, si je vous dis Everton, Chelsea, West Ham. Zouma. Le point, il est pour l'équipe. Putain, je l'avais pas celui-là. Celui-là, c'est pour toi, celui-là. Ici. Les gars, 2-2, ça chauffe. Ça chauffe. Et on appelle ça toujours le joueur en or. C'est le cinquième et dernier joueur. Les gars, faut être Tu vas vif. pas rigoler, Yacine. Très très vif. Si je vous dis Monaco. Non, désolé. Rectification. Caen, Monaco, Atlético Madrid. Ouais! Ouais, je l'ai, le comment je l'ai! Lemar. Il a Putain! levé là. Il a levé là. Putain, ma gueule, Bichard l'arbitre. Voilà, jamais Bichard. Bichard l'arbitre, gros! Il a pas levé, ma gueule, à répondre, ma gueule, le comment, frère! 3-1 pour cette équipe. Et voilà les vainqueurs. 3-2, pourquoi tu te 3-2. La gagne, elle est toujours ici.